Bienvenue à cette exploration passionnante des joyaux cachés de l'industrie pharmaceutique et des soins de santé. Aujourd'hui, nous lèverons le voile sur les carrières moins connues dans le secteur de la santé qui jouent un rôle essentiel à l'amélioration des soins aux patients. Rejoignez-nous pour une discussion en panel avec des experts de divers horizons. Découvrez comment la diversité améliore les soins de santé et permet de trouver des solutions plus intelligentes et d'améliorer l'accès aux soins. Tirez des enseignements, des parcours professionnels et des expériences uniques de nos panélistes. Explorez les partenariats qui stimulent l'innovation dans les soins de santé et créer un monde plus sain. Donc, mon nom est Camille Reyes et je suis pharmacienne propriétaire dans un Proxime à Montréal. Et je suis également consultante chez McKesson Canada. Donc, bonjour tout le monde. Moi, c'est Alexandra Kako, analyste senior dans l'équipe intelligence d'affaires et analytique avancée ici à McKesson Canada. Donc, ça fait un peu plus d'un an que je me suis joint à l'équipe. Moi, je vais prendre le relais. Je m'appelle Nick Rossignol. Je suis chef marketing numérique dans le groupe de bannières au détail chez McKesson Canada. Ça fait près de 6 ans. Et mes pronoms sont il et lui. Donc, moi, c'est Cathy Martineau. Je suis infirmière gestionnaire pour Inviva chez McKesson. Je suis avec McKesson depuis 2009. Donc, ça fait un bon bout. Comment la diversité a-t-elle joué un rôle dans votre parcours professionnel et comment voyez-vous son impact positif sur les soins aux patients dans le secteur de la santé? Ben, moi, je trouve que ce soit à l'école, au travail ou dans la vie de tous les jours, moi, j'étais assez chanceuse d'être entourée avec des personnes de différentes formations, avec différentes expériences qui venaient de différents milieux et cultures. Donc, je pense que ça a un impact positif, pas seulement dans le domaine de la santé, mais dans n'importe quelle industrie. Il faut vraiment avoir des opinions différentes, des idées différentes pour pouvoir vraiment innover, trouver comment améliorer les choses et pouvoir avancer. Donc, Une petite histoire là-dessus. La première des choses qu'il faut comprendre, c'est que je suis gay, je suis un homme gay. Puis que McKesson Canada, c'est vraiment la première entreprise où j'ai travaillé, où j'ai été out. Puis ça s'est fait simplement parce que j'avais un collègue gay qui était out dans l'équipe de communication où j'étais. Puis que j'ai pu voir justement quelqu'un comme moi qui réussissait bien, qui était super respecté, super on top of it, là, vraiment super bon dans son travail. Puis ça m'a vraiment réconforté de dire, ah ben voilà un modèle que je peux suivre, ça se fait, c'est une entreprise qui accueille ça. T'sais. Fait que pour moi, ça a eu un gros impact sur mon expérience professionnelle parce que c'est à partir de ce moment-là où j'ai pu vraiment, puis on dit souvent là, apporter son soi là, au bureau, son qui on est pour de vrai. Ça m'a permis de vraiment connecter avec plus de gens, d'être moi-même, puis de partir sur une lancée au travail. Donc, pour moi, ça a été un déclencheur. Puis si je parle de l'impact sur les patients, comment la diversité peut contribuer là-dedans, à titre d'exemple, quand moi je répondais au téléphone dans le centre de soutien, là, il y a 20 ans, entouré d'infirmières, c'était toutes des femmes. Moi, j'étais le seul homme qui répondait au téléphone. Puis, il y avait des patients qui me disaient, faut que je te parle, faut que je te raconte l'impact que cette maladie-là a sur ma vie. Il y avait des hommes qui me disaient, je peux plus patiner parce que j'ai perdu mon sens de l'équilibre à cause de cette maudite maladie-là. Et sentaient vraiment que parce que moi, j'étais un homme, j'allais mieux comprendre leur réalité. Fait que c'était pas, des fois, c'est la diversité, on pense que c'est la représentation du plus de parcours différents, tout ça, mais des fois, c'est juste d'être qui on est, puis d'être accessible à cette discussion-là, d'être ouvert à quelqu'un qui... C'est juste un pont pour connecter avec des gens, puis en bout de ligne, on a ces discussions-là plus sur les valeurs humaines. Fait que moi, j'ai rien fait là, pour être... Je suis même pas... J'étais juste un gars qui répondait au téléphone. Mais pour ce patient-là, ça avait apporté beaucoup de valeur de pouvoir échanger sur des choses qui, pour lui, étaient plus difficiles à ouvrir ou à se révéler à d'autres professionnels de la santé. Fait que ça, c'est juste un petit exemple bien banal, mais au niveau juste de la connexion humaine avec un patient, des fois, c'est puissant. En fait, moi aussi, je m'identifie avec la communauté LGBT. Puis au début de ma carrière, en fait, j'en parlais pas vraiment. Mais puis aussi, quand je suis devenue propriétaire,
J'avais un peu peur d'en parler aussi, mais après 1 an d'avoir eu la pharmacie, j'ai commencé à en parler. Puis je pense que ça l'a beaucoup aidé. J'ai une grande clientèle qui est étudiante où est-ce que je suis, puis ça l'a beaucoup aidé à rendre les gens confortables. J'ai aussi des employés qui s'identifient à cette communauté-là aussi. Donc, j'ai trouvé que je fais une différence dans la communauté où est-ce que je suis. J'ai beaucoup de patients transgenres aussi qui commencent des traitements. Puis c'est pas quelque chose qui est facile des fois, les gens, ils sont gênés d'en parler, mais je pense que j'ai créé un endroit de confiance pour ces gens-là. Chez Inviva, j'ai toujours dit à la blague, c'est le dark side des soins infirmiers. C'est un milieu que les gens connaissent pas, mais qui est tellement gratifiant pour l'infirmière, mais qui est tellement pour les patients qui viennent dans nos cliniques. Ils sont chouchoutés, ils sont écoutés, gâtés, pourris. Ils reçoivent leur traitement, non, mais ils sont pris comme des êtres humains et non comme des numéros. Dans l'ensemble, ils sont pris dans leur ensemble et c'est ça, les cliniques de perfusion, c'est un côté que en soins infirmiers qu'on connaît moins, que c'est beaucoup le public, l'hôpital, les CLSC. Maintenant, le côté privé ressort un peu plus et c'est tellement gratifiant pour une infirmière de travailler en clinique de perfusion chez Inviva. Donc, il y a aussi d'autres endroits en recherche aussi. C'est un côté qui est hyper important dans le domaine pharmaceutique aussi, entre autres, là, pour faire des avancées au niveau des nouveaux médicaments et tout ça. Fait que c'est des endroits que les gens pensent un peu moins se diriger. On va vers le classique, l'hôpital, mais qui sont des beaux domaines, des beaux endroits pour travailler. Et c'est gratifiant comme infirmière et que ça aide beaucoup au niveau des soins de santé. Ben, moi, je peux poursuivre. Je sais pas si c'est pas comme des carrières différentes, mais je pense que les gens ils connaissent pas exactement qu'est-ce qu'une pharmacienne propriétaire fait. C'est pas juste de la clinique, c'est aussi de la gestion, c'est aussi s'occuper des ressources humaines, d'engager les gens. Puis aussi, en fait, avec quand la COVID a commencé, on a eu beaucoup plus de responsabilités, de droits. On a pu commencer à vacciner. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment différent depuis 2 ans ou 3 ans, 2 ans. On a le droit de vacciner. Puis moi, j'ai développé une clinique de vaccination. J'ai trouvé l'expérience vraiment, vraiment gratifiante. J'ai vacciné plus de 500 personnes pour la COVID. Puis ça crée vraiment une autre relation de confiance avec les gens. Puis on se sent aussi comme bien de faire ce genre de service-là. Donc maintenant, la COVID, c'est un peu moins présent, mais j'ai continué à faire la vaccination contre la grippe et toutes les vaccinations pour les voyages. Puis les gens, ils apprécient vraiment ce service-là parce que c'est pas toujours facile de trouver une clinique de vaccination. Donc, quand tu peux te faire vacciner dans la pharmacie où est-ce que tu prends tes médicaments, c'est super commode. Puis aussi maintenant, comme je vous ai dit, je travaille plus à temps plein, donc je fais un peu de consultant. Puis j'adore ça parce que ça me permet de voir autre chose. J'ai pu corriger des procédures que j'ai pu appliquer dans ma pharmacie. Donc c'est vraiment la possibilité de choses à faire en tant que pharmacien est vraiment beaucoup plus grande que je trouve maintenant de nos jours. Je pourrais continuer. De mon côté, moi, je pense que ben, l'analytique aussi, c'est une carrière très gratifiante que plusieurs peut-être ne pensent pas dès qu'on mentionne soins de santé ou dans le domaine de la santé. On a tendance à penser aux gens qui sont dans la première ligne, donc première point de contact avec les patients, les médecins, les pharmaciens, les infirmiers. Mais il y a tous les rôles support en arrière qui ont quand même beaucoup d'impact à la fin de la ligne pour le patient. On fournit les outils nécessaires, les informations nécessaires pour que ces gens-là en première ligne puissent bien faire leur travail puis avoir les bonnes informations pour pouvoir prendre des bonnes décisions. Ouais, puis si je peux renchérir, tu sais, en parlant des gens qui sont un peu en arrière, des gens à l'avant. Tu sais, moi, l'exemple qui me vient en tête quand je parle d'une profession qui touche à la santé, c'est l'expérience utilisateur. Donc, c'est une approche de design
où un designer va s'assurer d'évaluer si l'interface est utilisable, s'il est accessible aux gens qui ont des problèmes de vision, des problèmes de mobilité, des choses comme ça. Donc, il y a toute une sphère de design qui existe dans tous les objets dans le domaine de la santé. Un glucomètre, une application mobile, une marchette. Donc, c'est vraiment du design, mais vraiment axé sur la santé. Donc, c'est une profession qu'on oublie des fois. On se dit, ah ben oui, j'utilise la patente ou j'appuie sur les boutons. Mais il y a eu une pensée. Puis souvent, c'est une combinaison de design, mais aussi de recherche. Donc, il faut quand même faire des recherches. Il faut faire des études avec des patients. Il faut amasser des résultats, faire des analyses, puis émettre des recommandations. Donc, ça demande quand même une rigueur qui s'apparente à des choses de la santé. Puis même dans certains cas, un glucomètre, tu peux pas lancer ça n'importe comment. Donc, il y a des réglementations, c'est très encadré. Donc, ça devient pratiquement comme lancer un médicament. Donc, c'est beaucoup de choses qui sont en parallèle qui peuvent être intéressantes pour quelqu'un qui est intéressé par le domaine de la santé. Ouais, c'est vraiment le fun de vous entendre. Là. Vous avez tous des perspectives tellement différentes, puis justement un peu sur le front, le milieu, l'arrière-plan. Donc, c'est super intéressant de juste ici dans le groupe qu'on a, de voir cette diversité-là dans les rôles du milieu de la santé. Donc, pourriez-vous me parler de liens entre les partenariats qui existent entre les acteurs clés du secteur des soins de santé qui ont un impact significatif pour l'amélioration, à l'accès et à la création d'un monde meilleur, en meilleure santé? Moi, le premier qui me vient en tête quand on parle de partenariat, c'est justement, comme Camille mentionnait, c'est quand le rôle du pharmacien a été élargi dans le temps de la COVID. C'était vraiment un partenariat avec les gouvernements, mais les manufacturiers, les gens qui faisaient la distribution des médicaments, tout ça. Fait pour moi, c'est un bel exemple de comment le domaine de la santé continue d'évoluer. Puis des fois, tu te dis, c'est dommage que ça a pris une pandémie pour amener des choses comme ça dans le marché, mais beaucoup de valeur ajoutée qui est venue là, avec ce changement-là. Avec l'accès aux pharmaciens, là, qui est vraiment le plus accessible de tous les professionnels, là, pratiquement. Oui, puis je peux ajouter là-dessus, là, c'est vrai, on a beaucoup plus de choses qu'on peut faire maintenant. On peut suivre nos patients, on peut les rencontrer, on peut prendre leur pression, on peut prendre leur glycémie, puis on peut ajuster leurs médicaments maintenant. Avant, on ne pouvait pas faire ça. On devait parler avec le médecin avant, mais maintenant, on a le droit de le faire par nous-mêmes, ce qui est vraiment un game changer. Comme je vous ai dit, je vous ai parlé de la vaccination aussi. Ça, c'était vraiment quelque chose qui était vraiment, vraiment apprécié par les patients. Puis, ouais, c'est vraiment un grand partenariat avec nos associations qui, en tour, ils communiquent avec le gouvernement. C'est sûr qu'il y a toujours il y a beaucoup, je sais pas comment expliquer, mais beaucoup d'attentes. Des fois, on attend quelque chose avec impatience et ça prend du temps, mais c'est juste parce qu'on veut vraiment que ce soit bien fait. Si je peux faire du pouce sur ce que mes collègues viennent de mentionner, au niveau des actes délégués aussi, au niveau des infirmières praticiennes spécialisées aussi, ça a été un gros plus dans les dernières années et encore plus là, récemment. Et bon, ça s'en vient aussi de plus en plus. Fait que c'est un lien direct. Il y a une collaboration médecin-infirmière dans une clinique qui permet que l'infirmière peut voir des patients. Donc, l'accessibilité pour les patients est élargie à ce moment-là. Mais aussi, si je peux me permettre, si on parle de partenariat, mais au niveau des soins de santé, c'est un peu tout le monde qui a sa part de responsabilité, d'engagement et tout ça. On parle, oui, de politique, on parle de médecins, d'infirmières, pharmaciens, comme Nick le mentionnait, en arrière-plan aussi, c'est que tout le monde, c'est un partenariat, c'est de la communication, donc c'est tellement important que tout le monde communique ensemble pour qu'au bout du compte, l'expérience patient soit grandement améliorée, l'accessibilité et tout ça. Donc, tout le monde doit travailler en équipe pour nos patients. Notre prochaine question. En tant qu'expert dans votre domaine, quels conseils donneriez-vous aux jeunes qui aspirent à faire carrière dans le secteur des soins de santé et de l'industrie pharmaceutique? Moi, je vais commencer. Je vais dire que, pour moi, ça a été vraiment le fait d'avoir travaillé en pharmacie qui m'a donné le goût de devenir pharmacienne. Je pense que si
si un étudiant a une passion pour quelque chose, il devrait trouver peut-être un stage ou un job à temps partiel pour découvrir vraiment s'ils aiment ça. Parce que des fois, on pense qu'on aime quelque chose, mais quand on le fait, ben, on réalise que c'est pas ça qu'on aime. Donc, je pense que c'est super important de vraiment comme essayer de travailler ou au moins faire une visite de la place pour voir comment c'est. Je peux continuer de mon côté. Ben, je trouve que l'industrie de la santé, c'est une industrie qui est présente depuis longtemps. Puis si j'avais un conseil aux jeunes, je dirais que juste à cause qu'il y a un processus ou quelque chose qui a été fait d'une certaine manière depuis longtemps, ça ne veut pas dire que c'est la meilleure façon. Donc, il faut toujours challenger, il faut toujours poser des questions, essayer d'innover. Puis c'est ça. Aussi le fait qu'il faut explorer dans les différents domaines parce qu'il y a des chances que tu trouves un emploi où tu peux mélanger tes passions dans le domaine de la santé est très élevé. Je pense qu'il y a beaucoup de carrières et d'opportunités. Et aussi peut-être aller dans des foires. Tu sais, il y a des foires de carrière. Je pense que c'est quelque chose qui devrait être fait. De parler avec les gens dans le domaine, leur demander des questions, qu'est-ce qu'ils aiment pas. Ouais, pour moi, c'est le conseil numéro un, c'est d'être curieux le plus possible. C'est de, comme Alexandra disait, poser des questions. Pourquoi? Comment ça marche? Tu sais, si on se pose pas ces questions-là, ben c'est difficile après ça d'avoir un impact pour changer les choses ou pour améliorer les choses. Puis l'autre conseil pour moi, c'est de travailler l'empathie. Puis c'est super important de pouvoir se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, que ce soit d'un patient ou d'un utilisateur ou d'une technologie quelconque, là. Fait que ça, c'est quelque chose qui est utile dans le domaine de la santé, mais c'est utile en marketing, c'est utile en technologie, c'est utile un peu partout dans la vie personnelle. Fait que c'est difficile à travailler, donc c'est quelque chose de quand même important à mettre sur le radar. Puis c'est ça, fait que la curiosité et l'empathie, pour moi, c'est pas des skills académiques, mais c'est quelque chose qui va vous amener beaucoup dans votre carrière pour trouver vraiment le X là, sur lequel vous allez être. Si je peux me permettre de rajouter, suivre votre cœur. Si vous avez le goût d'aller travailler dans le domaine de la santé, allez-y, suivez votre cœur, mettez en avant vos qualités. Allez, comme mes collègues ont dit, poser des questions, allez chercher, poser des questions. Dans la vie, on ne pose jamais assez de questions. C'est comme ça qu'on apprend des nouvelles choses. Puis il y a tellement de belles carrières dans le domaine de la santé. On parle beaucoup infirmière médecin, mais il y en a tellement, tellement ergothérapeutes, physiothérapeutes, on pourrait en nommer des dizaines et des dizaines, mais c'est ça, suivez votre cœur. Si vous avez le goût, allez-y. Si vous avez le goût d'aider les gens, que vous avez à cœur la santé des gens, allez-y. Développez votre empathie, comme Nick a dit. Mettez vraiment à l'avant vos qualités. Soyez organisés. Fixez-vous des objectifs. Puis, let's go. On vous attend. Comment voyez-vous la technologie et l'innovation façonner l'avenir du secteur des soins de santé et quelles sont les possibilités qu'elle offre en matière d'évolution de carrière et de développement? Oui, ben, tu sais, moi, quand j'ai commencé, il y a 20 ans, l'Internet venait de commencer à exister, là. Donc, moi, j'ai surfé un peu sur cette vague-là. Ça ne s'enseignait pas à l'école. Il y avait, tu sais, c'était un peu apprendre sur le tas, comme on dit. Donc, pour moi, la technologie a beaucoup façonné ma carrière parce que je l'ai suivie. Essayer de rester au courant de ce qui se passe, puis de l'incorporer dans votre pratique, dans votre quotidien. Il y a des gens qui, des fois, vont voir le changement comme un obstacle. Ah, c'est déstabilisant, on ne sait pas c'est quoi ce qui s'en vient, tout ça. Donc, faut vraiment le voir comme une vague, de se laisser porter, puis de le voir comme un apprentissage nouveau. Fait que, en termes de changement de carrière, c'est vraiment pour moi de vous conseiller de suivre un peu. Puis en même temps, ben, je regarde là ce qui sort avec l'intelligence artificielle, avec le machine learning au niveau du data. Il y a toujours des nouveautés, il y a toujours quelque chose à faire. Ça se renouvelle constamment. Fait que ça, c'est c'est la beauté de la technologie. Donc, juste pas avoir peur, puis se lancer, suivre la vague. C'est pas mal ça mon message là-dessus.
Moi, j'ai deux exemples qui démontrent que la technologie nous aide. Par exemple, on a beaucoup de clients, tu sais, maintenant avec les réfugiés et tout ça, c'est pas tout le monde qui parle anglais ou français. Donc, on fait souvent affaire avec notre cellulaire pour Google Translate. Donc, c'est vraiment un outil qui nous a aidés en pharmacie communautaire parce que des fois, c'est difficile de communiquer avec quelqu'un qui ne parle pas notre langue. Donc, ça, c'était vraiment une chose qui change beaucoup. Et aussi, ben, pour moi, par exemple, moi, j'ai fait placer des casiers intelligents devant la pharmacie pour que les gens puissent récupérer leurs médicaments même à l'extérieur des heures d'ouverture. Donc, c'est vraiment un service qui est super apprécié par les gens parce que des fois, tu sais, on dit qu'on s'en vient, on vient, mais il y a un imprévu, on peut pas arriver à temps, ça ferme la pharmacie, mais il n'y a pas de problème. On le met dans le casier intelligent, puis ils peuvent le récupérer 24 heures sur 7. Ouais, moi, je pourrais continuer. Donc, avec l'évolution de la technologie, avec l'innovation, je pense que niveau carrière, ça va créer beaucoup de nouveaux carrières, de nouvelles jobs qu'on n'a jamais pensé à l'exister. Donc, je pense, si je peux donner des exemples, on a beaucoup d'automatisation, on peut construire des outils pour avoir des meilleurs diagnostics, pour diminuer les erreurs. Donc, toute cette nouvelle technologie-là doit être construite, maintenue par des gens, mais pas juste au niveau technologie. On va avoir des jobs niveau légal, niveau conformité pour s'assurer que ces outils-là sont bien utilisés, sont surveillés, puis respectent toujours les droits des patients puis des gens qui ont ces informations-là. Parfait. Donc, on arriverait à notre dernière question et c'est sûr qu'on y a un petit peu répondu au fur et à mesure de notre conversation, mais je vais la reposer quand même. Si jamais il y a des exemples différents qui vous viennent en tête, c'est super. Donc, notre dernière question, pouvez-vous citer un exemple de projet ou d'initiative qui, au cours de votre carrière, illustre l'impact positif de la diversité et de la collaboration sur l'amélioration des performances globales de l'industrie et des résultats pour les patients? Si je peux débuter. Dans mon parcours de soins d'infirmière, excusez-moi, j'ai travaillé en CLSC, en enfance, famille, jeunesse, et j'étais la responsable du volet sécurité. Donc, c'était au niveau sécurité, siège d'auto pour les enfants. Donc, j'ai eu à travailler tout au niveau de la Montérégie, à établir des partenariats avec les différents corps de police, les garderies, les écoles, donc pour promouvoir la sécurité de nos enfants avec les sièges d'auto, cliniques de vérification de sièges d'auto. Donc, j'ai créé un gros projet en Montérégie et pendant plusieurs années. Là, j'ai traîné ce projet-là dans mon pack-sac et finalement, c'était pour nos enfants, pour s'assurer de la sécurité de nos enfants. Donc, ça a été un très beau projet qui fait partie, tu sais, c'est un travail de soins d'infirmière, mais qu'on ne pense pas toujours que ça fait partie de nos tâches, mais ça fait partie des tâches d'une infirmière qui est en enfance-famille en CLSC. Quelques projets que j'ai implantés à ma pharmacie, j'avais implanté un système qui s'appelle Mon plan renouvellement. C'est comme un outil qui nous aide à gérer le renouvellement des ordonnances, qui nous permet d'éviter les oublis de médicaments, puis de synchroniser et d'automatiser le renouvellement de toutes les ordonnances. Puis ça nous permet aussi de coordonner les dossiers de tous les membres de la famille. Puis ça permet aussi aux pharmaciens de trouver des solutions en avance au cas, parce qu'on a souvent de ruptures d'inventaire, donc ça nous permet de trouver des solutions avant l'échéance des renouvellements. J'ai aussi implanté la prise de INR, donc les gens qui sont sur des anticoagulants, il faut qu'ils prennent leur INR pour s'assurer que la dose de Coumadin qu'ils prennent elle est adéquate. Donc, j'ai acheté le CoaguCheck, qui est la machine pour vérifier les INR. Ça évite aux patients de se déplacer en CLSC. Donc, ils viennent faire leur INR en même temps que le renouvellement de leurs médicaments. Puis, j'avais aussi engagé le groupe de Maillon Vert pour rendre la pharmacie éco-responsable, qui est quelque chose qu'il y a beaucoup de gens qui prennent ça à cœur. Tu sais, le recyclage, c'est super important en pharmacie. Il y a beaucoup de gaspillage. Il y a les petits vials en plastique, tous les papiers, les fax qu'on reçoit. Donc, c'est un parcours qui aide à gérer ce gaspillage-là. Ben, c'est peut-être un exemple un peu moins, comment je dirais, un peu moins médical, là, mais
au marketing, on a, dans plusieurs cas, développé du matériel patient pour justement des communautés qui ne parlaient pas ni anglais ni français. Donc, soit dans la petite Italie, soit dans Chinatown, des choses comme ça. Donc, des fois, de faire un partenariat avec un pharmacien propriétaire puis de développer des contenus dans d'autres langues, ça aide à offrir un meilleur service, ça aide à mieux communiquer à ces gens-là, puis s'assurer qu'ils ne ratent pas la chance d'avoir un soin adapté à leurs besoins. Des fois, juste une question de langue, comme il disait avec l'appli, ça peut devenir des fois lourd, mais d'avoir ces options-là peuvent contribuer. Donc, ça prend toute une équipe des fois pour faire produire ça, valider la traduction, tout regarder tout ça avant que ça finisse en magasin. Donc, c'est un petit exemple qui peut sembler anodin, mais pour un patient, ça peut faire toute la différence. Oui, je suis vraiment d'accord avec toi, Nick. S'il y a des étudiants ici qui ont une troisième langue, c'est super, super efficace et utile. Surtout à Montréal, on a beaucoup de clientèle diversifiée. Donc, c'est sûr que ça aide beaucoup d'avoir quelqu'un qui parle l'espagnol, l'arabe, peu importe. C'est un atout, moi, je crois. Mais je peux peut-être parler ça n'a pas été lancé dans le marché ou rien, mais on a eu plusieurs rencontres justement autour des logiciels en pharmacie pour permettre aux personnes trans ou non-binaires que le logiciel puisse les identifier comme il faut. Donc, c'est difficile de changer des logiciels, puis des fois, quand le pharmacien n'a pas le choix dans son logiciel, ça peut faire transparaître qu'il y a un malaise ou peu importe, mais c'est souvent juste l'obstacle de la technologie qui est là, qui nous force dans des trajets qu'on ne ferait pas nécessairement. Donc, je travaille avec ces équipes de logiciels-là pour améliorer l'identification des patients, puis d'amener un peu cette sensibilité-là des fois, de dire, il y a des gens pour qui la binarité, c'est pas leur réalité, c'est pas ça, c'est pas comme ça qu'ils veulent s'identifier. Donc, des gens qui développent des logiciels savent pas toujours que ça existe, savent pas toujours quoi faire, savent pas nécessairement à qui demander. Donc, moi, je siège sur un comité de diversité là, chez McKesson, entre autres, puis c'est ce qu'on essaye de faire, c'est ce qu'on essaye d'amener dans la business, c'est d'amener des perspectives différentes pour qu'ils n'aient pas à inventer des réalités, mais qu'on puisse les amener à eux puis leur dire, ça existe. Comment on peut mettre le logiciel le plus agnostique possible, le plus facile, le plus large d'accès pour que tout le monde puisse en bénéficier. Donc, c'est ça. C'est pas dans le marché, mais on a eu déjà ces balbutiements-là de parler de comment on peut incorporer ça dans l'expérience pour enlever cet obstacle-là complètement, éventuellement. Notre voyage à travers les carrières cachées de l'industrie des soins de santé a été instructif. La diversité n'est pas seulement un mot à la mode, c'est un catalyseur pour de meilleurs soins de santé. N'oubliez pas que le secteur des soins de santé offre des rôles diversifiés qui vont bien au-delà de ce que l'on peut voir. Merci à McKesson Canada pour son partenariat centenaire dans l'avancement des soins de santé. Continuez à explorer le monde des soins de santé et considérez l'impact que vous pouvez avoir. Travaillons ensemble pour créer un avenir plus sain pour tout le monde.